Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Thomas Alexandre de la chaîne Planète Paris Gagnant et aujourd'hui je vais vous proposer 7 pronostics de type Lay 00 à jouer ce dimanche 23 octobre. Donc les 7 matchs auront lieu ce dimanche. Donc nous allons commencer par le premier match en Espagne entre Espanyol et Elche. Et donc nous allons analyser tout de suite qu'est-ce que ça va se passer en head-to-head, donc les confrontations directes entre ces deux équipes. Je vous rappelle qu'un lay 0-0, ça consiste à qu'il y ait minimum un but pendant le match. S'il y a un but pendant le match, le pronostic est gagnant. Donc on peut voir que dans les différentes confrontations, il n'y a pas forcément beaucoup d'historique, mais on voit qu'il y a toujours énormément de buts entre les deux équipes. De toute façon, Espanyol et Elche font partie des équipes qui marquent le plus de buts en Espagne, avec le Real Madrid par exemple, ou le Barcelone. Ensuite, nous avons le match, le Betis contre l'Atlético Madrid. Cette année, l'Atlético Madrid n'est pas vraiment super en forme et le Betis a l'air assez en forme, en tout cas pour cette saison. Donc nous espérons au moins un but entre ces deux équipes. Et on peut voir que les confrontations directes entre le Betis contre l'Atlético Madrid sont toujours soldées par au minimum un but, sauf en 2018 auquel il y a eu un 0-0, mais sauf que c'était l'Atlético Madrid qui était à domicile. Donc ce qui change pas mal la configuration du match par rapport à ce que le Betis soit à domicile ou pas. Donc ensuite, en Allemagne, nous avons le match Bochum contre l'Union Berlin. Donc pour les confrontations en head-to-head, on peut voir qu'il y a toujours eu au minimum un but à chaque confrontation. Donc on peut être assez confiant pour la confrontation entre Bochum et Union Berlin. Même si je mettrais l'Union Berlin favori pendant cette confrontation, on peut voir que historiquement, l'Union Berlin réussit bien contre Bochum. Ensuite, en France, nous avons le match entre Nice et Nantes. Donc Nice a fait un très mauvais début. Nice et Nantes ont fait un très mauvais début de saison, donc je pense que il y a une volonté de l'une des deux équipes de vouloir gagner ce match. Donc on peut voir que les confrontations sont souvent en faveur de Nice pour les différentes confrontations. Donc surtout qu'en plus Nice se reçoit à domicile, donc je pense que Nice sera favori pendant ce match. Et on peut voir qu'il y a toujours eu au minimum un but à chaque match. Ensuite, nous avons un match entre Troyes et Lorient. Donc Lorient qui fait un magnifique début de saison, là, qui sont deuxième du classement de Ligue 1. J'aurais jamais cru que voir Lorient être aussi en forme. Et donc on peut être confiant sur le fait qu'il y aura minimum un but pendant le match. Donc on voit que dans les confrontations directes, il y a toujours eu au minimum un but, sauf en 2017 entre Lorient et Troyes, même si les configurations sont totalement différentes vu que ça commence à être assez ancien. Et donc je pense que Lorient sera favori pendant ce match. Et donc je pense qu'il y aura un minimum un but pendant cette confrontation. Ensuite, en Angleterre, nous avons le match entre Fulham contre Aston Villa. Donc nous allons voir les confrontations en head-to-head. Donc pour moi, Fulham semble favori pour moi pour cette confrontation. Donc on peut voir qu'il y a aussi eu au minimum un but à chaque fois pour la confrontation entre Aston Villa et entre Fulham et Aston Villa, pardon. Et ensuite, le dernier match que je vous proposais, c'est entre Tottenham et Newcastle. Donc Tottenham qui se ressort après une grosse défaite face à Manchester United, donc vont vouloir reprendre le dessus pour pour se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc on peut voir que pour les confrontations directement entre Tottenham et Newcastle, on peut voir qu'il y a toujours eu des grosses victoires de Tottenham par rapport à Newcastle. Donc Tottenham est grand favori pendant cette confrontation. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que cela donne en fonction des cotes. Donc pour le premier match entre le Betis contre l'Atlético Madrid, le cote est à 11,5. Donc ce qui veut dire que, pour faire le calcul simple, c'est comme si on faisait 1 divisé par 11,5 moins 1, donc c'est comme si on faisait 1 divisé par 10,5, ce qui est à peu près aux alentours d'une cote à 1,095. Et le pourcentage de perte est estimé à 4% pour cette confrontation. Entre Espanyol et Elche est de 15,5 pour 3% de perte. Entre Bochum et Union Berlin la cote est de 13 pour un pourcentage de perte de 5. Entre Leeds et Fulham de 19 pour un pourcentage de perte de 6. Entre Troyes et Lorient de 16,5 pour un pourcentage de perte de 4,5. Entre Nice et Nantes, la odds est de 14,5 pour un pourcentage de perte de 4. Et entre Tottenham et Newcastle,
le odds est de 15 pour un pourcentage de perte de 3,5. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette confrontation. Est-ce que vous les sentez plutôt bien? Est-ce qu'il y a des matchs que vous sentez moins bien? En tout cas, et si vous êtes intéressé, j'offre en 3 semaines tous mes pronostics gratuits par mail. En tout cas, je vous enverrai tous les jours des pronostics de type Lay 00 que vous pouvez placer. Et aussi, vous avez le droit aussi à 1 heure de coaching offert pour vous apprendre à fabriquer par vous-même vos propres pronostics. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.